Allez-y, je vous laisse vous présenter. Oui, donc là, c'était la présidente Christine Clérici qui était censée faire l'introduction de cette journée. Elle est frappée en disponibilité et elle a envoyé un DCVP, donc, qui est généticien pour le coup. Donc je suis Rainer Bessia, et professeur de génétique à Diderot et responsable d'une équipe de recherche en génétique humaine ici à l'Institut Jacques Monod. Et donc je vais faire quelques petits mots d'introduction que j'ai réussi à coucher sur les papiers. Je préfère les lire en fait, il y aura moins d'accent et ça ira plus vite, hein. Voilà. Donc, au cours des 6 dernières années, en tant qu'enseignant, chercheur et administrateur de l'université, j'ai appris à connaître le fonctionnement complexe d'une université de recherche intensive qui se caractérise par sa pluridisciplinarité. La coexistence des disciplines telles que la psychanalyse, la médecine, la physique, les mathématiques et les sciences sociales est une source de richesse intellectuelle favorisant l'émergence des projets révolutionnaires. Paris Diderot promet l'interdisciplinarité entre la santé et les autres disciplines depuis plus de 10 ans déjà. Cette volonté politique et son accompagnement par les biais d'appels à projets pluridisciplinaires et de financement a rendu possible l'émergence de cet axe de recherche et de nouvelles orientations du travail de nombreux de nos collègues. Mais c'est la Commu, Sorbonne Paris Cité notamment à travers l'IDEX, qui a permis le développement concret du programme La personne en médecine. Ensemble, nous avons été en capacité de soutenir une idée, une initiative qui aujourd'hui est devenue majeure et impacte notre façon de travailler avec nos collègues en santé et permet, je crois, d'apporter des réponses à des interrogations qui dépassent le cadre universitaire. En effet, nous le savons désormais, il faut aborder les défis sociétaux comme notamment celui de la santé publique avec une vision interdisciplinaire qui est la vôtre. C'est une question contemporaine qui a besoin que tous les acteurs autour du soin, les donneurs, leurs familles, les receveurs, leurs familles, les corps médical et paramédical, les professionnels de la recherche, les citoyens, sans oublier l'État législateur, prennent part. La médecine, tout comme les autres sphères professionnelles, ont suivi un mouvement général vers l'informatisation. Toutefois, il ne faudrait pas que la médecine soit dépassée par les outils, car le centre de la pratique est et doit le rester l'humain, l'être sensible et conscient. Aujourd'hui, nous le voyons, des simulations de différentes sortes sont utilisées dans l'apprentissage de l'anatomie, dans l'apprentissage et la pratique chirurgicale, et même dans la conception de nouveaux médicaments. C'est ce qu'on fait notamment à l'Institut. Et en tant que généticien humain, je peux témoigner des avancées gigantesques des 15 dernières années dans mon domaine avec l'avènement et la diffusion de la génomique, le séquençage à haut débit ou bien de l'édition génomique somatique. Mais encore une fois, un être humain, et d'ailleurs n'importe quel être vivant, ça il faut le savoir, est beaucoup plus que la somme de ses variants génétiques ou même épigénétiques si l'on ne veut pas oublier l'interaction du génome avec son environnement au sens le plus large du terme. Sinon, j'ai envie de dire, on aurait déjà tout compris et on serait déjà immortel. Et vous le savez tous, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Donc ces progrès vertigineux appellent à des transformations de la pratique médicale qui rendent nécessaire de transformer les liens entre la médecine et les humanités en complément de l'alliance entre la médecine et les sciences dites fondamentales. C'est un constat, la vision du corps, du matériel génétique et de la pratique médicale convergent dans une même direction. On veut plus pour le corps que sa guérison, que la prise en charge de sa douleur, de son vieillissement. On voit les corps différemment, vision utopique peut-être encore, mais qui, selon moi, change profondément la relation entre les soins et l'appréhension de ces soins, dans le bon sens du terme, quel qu'il soit. L'évolution contemporaine de la médecine, les chamboulements que provoquent les savoirs et les pratiques scientifiques actuelles et les interrogations qu'elles suscitent convoquent obligatoirement les sciences humaines et sociales sur les triptyques qui font le soin, la recherche et la formation. Si l'interdisciplinarité est nécessaire pour aborder ces nouveaux enjeux, il ne suffit pas d'ajouter des disciplines sur un même objet d'analyse. Il faut que ces différentes compétences disciplinaires se confrontent et se complètent afin de rendre plus pertinents les concepts qui émergent avec les avancées technologiques. Cette réflexion replace les patients comme acteurs, notamment, vous le savez, avec l'accès à Internet où les patients s'inventent médecins et non pas exclusivement comme des sujets médicaux. Nous devons être en capacité de jeter un regard critique sur nos approches
et de dialoguer au profit de l'humain. Ainsi, il faut une pluridisciplinarité universitaire articulée avec le monde hospitalier. On assiste aujourd'hui à des changements importants qui ont conduit à la mise en place de nouveaux dispositifs de transfert des résultats de la recherche en santé vers des applications, donc la médecine translationnelle, entraînant des enjeux sociétaux et économiques majeurs. Il est essentiel que ces changements s'inscrivent dans la continuité d'une perspective d'action et de réflexion concertée et partagée autour de l'humain. Il faut un service public hospitalier fort, il faut des universités puissantes. Le binôme hôpital-université doit être soudé et renforcé pour faire face aux enjeux scientifiques, économiques et sociétaux et de santé actuels. Je l'ai dit, des prémices d'une idée née au sein de Paris Diderot, la Commu a permis de créer ce programme de la personne en médecine et le développer à une grande échelle. C'est bien ce que nous souhaitons pouvoir faire lors de la création de la nouvelle université de Paris à laquelle on travaille de façon acharnée. Avoir la force collective de soutenir et de faire éclore de nouvelles approches pluri- et interdisciplinaires au bénéfice de la société avec tous nos partenaires, universités, écoles, mais aussi la PHP et les organismes de recherche. L'Université de Paris nous donnera cette force et les moyens de le faire. Je vous remercie pour votre attention.